Hey, salut tout le monde, c'est Franzy Stark et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se fait un déballage. Oui, les déballages sont de retour, enfin, ouais. Grandista de la licence My Hero Academia. All Might dans sa version Manga Dimension. Mets-toi en mode pépère car tout va bien se passer. Et tu sais pourquoi? Parce que la cavalerie est là. On se fait ça ensemble. C'est parti. Bah quoi? Moi aussi j'en altère. On a l'impression qu'il est dessiné, hein. Il y a une vraie figurine à l'intérieur, c'est pas un dessin. Elle mesure environ 20 cm, elle est sortie en mars 2020. Elle existe en deux autres versions, une version normale et une version exclusive line. La boîte, elle est comasse. Elle me vient tout droit de Taïwan, de chez Namek Toys, pour environ 85 €. Frais de port inclus, bien sûr. C'est un matelas, ding, 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 je l'attendais. Ça fait au moins 2 mois. All Might, Grandista, c'est parti. On va s'ouvrir ça. D'ailleurs, avant d'ouvrir ça, la boîte est juste magnifique. Hein, on dirait, ça a vraiment ce côté comics et en même temps manga. Donc les cases, on dirait manga avec des petits traits comme ça fait vachement comics. Alors, on va s'ouvrir ça tout de suite. Hop, on va essayer de ne pas découper la figurine en même temps. Voilà. Tac, et encore un dernier, histoire de pouvoir l'extraire. Voilà. Oh là 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 là. Allez, viens là, mon grand. Ouh. Ah, direct. Direct. Il est plutôt léger pour quelqu'un qui fait 255 kg. Le petit All Might. Allez, carton, au revoir. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un 2 pièces. Hein. Comme un maillot de bain. Donc du coup, bah le socle. Et puis la figurine. Bon, bah, même pas besoin de mettre le socle, vous voyez, tiens, très bien. Sans le socle. Donc voilà, bon, moi je vais la mettre parce que j'aime bien. Hein. Je vais vous présenter la figurine telle qu'elle est. En fait, voilà, donc la figurine, elle est comme ça. Donc le socle, tu l'emboîtes ici. Hein, pied droit. D'accord? Vous, c'est à la gauche, mais c'est le pied droit. Et ensuite, ici, en fait, il y a une petite encoche là. Il faut que tu le mettes dedans. Regarde. Le focus, s'il te plaît. Arigato gozaimasu. Yeah, voilà. Et voilà, donc elle tient comme ça. Et elle fait stylé parce que c'est pareil, le socle, ça fait comics quoi. Je trouve que le socle fait comics. Donc on a vraiment cette part de comics et cette part de manga. Et la figurine elle est magnifique. Si j'avais mis une feuille blanche derrière, on aurait l'impression que on l'aurait dessiné. Alors, ce qu'il faut savoir, voilà, pourquoi j'ai pris cette All Might en Manga Dimension. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je déteste les Manga Dimension. Ah! Et là, tu me dis, t'es sérieux, mec? Tu détestes les Manga Dimension? Oui, je déteste pas. On va dire que c'est pas mon fort, tu vois. Je préfère avoir des figurines avec une version The Brush, une version limite bichromique, j'allais dire. C'est pas bichromique. C'est une version monochrome, voilà, parce que les versions 2D, je sais pas, il y a quelque chose qui me gêne dans ces versions 2D. En fait, c'est beau à regarder, mais je trouve pas ça beau à exposer, en fait, tu vois. Je le vois sur Facebook, je le vois sur des posts partagés et tout, c'est joli, tu vois. Mais de là à l'avoir pour moi, non, je suis pas super fan. Mais pourquoi alors j'ai pris cette version Manga Dimension pour la All Might? Eh ben, c'est la bonne question. Tout simplement parce que les figurines d'All Might qui sont toutes sorties, je les trouve hideuses. Je sais pas, il y a quelque chose qui va pas, avec sa tête surtout. Et là, je trouve par exemple que sa tête va très bien. Là, je suis en train de regarder dans le retour de la caméra. Je l'ai pas encore regardé bien comme il faut pour vous faire, entre guillemets, la review. Donc oui, je kiffe pas trop les versions Manga Dimension des autres figurines. Et je ne kiffe pas trop non plus les autres figurines de All Might. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs autres figurines de All Might qui sont sorties, dont celle-là en 2 versions, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et les 2 versions, eh ben, on dirait la gueule. On dirait un Pokémon. Je vous mets, on dirait, comment ça s'appelle, Voltali. Hein, on dirait le Pokémon Voltali. Ensuite, la version Age of Hero et la version Amazing Hero. C'est pareil. En fait, ce qui manque à All Might dans ces figurines, c'est ce qui caractérise All Might, ce sont ces ombres sur les figurines d'All Might. Si il n'y a pas d'ombre, pour moi, ce n'est pas All Might. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Bon, trêve de bavardage. On va disséquer un petit peu cette figurine. C'est parti donc la pose. Et ben la pose magnifique. Bah c'est
représentatif d'All Might. Hein. Pose bodybuilder, rien n'a envié à Arnold Schwarzenegger sur ce côté-là. Le gars, il a un dos monstrueux. C'est pas dynamique, c'est une pose statique, mais par contre en contraction, on voit ses muscles saillants et non pas sailliennes. On voit que tout est contracté, les pecs. Bon, c'est une pose de bodybuilder. Hein. Ce qui est bien avec cette figurine, c'est que tout de suite, eh ben, on nous pose les bails. La pose qu'il fait, c'est fait exprès pour montrer la carrure, la musculature du personnage. Pas de mouvement, hein. Voilà, si, peut-être, voilà, on voit même ses cheveux contractés. Le gars, même dans le cuir chevelu, le gars a des muscles et ça contracte ses cheveux et tout, tu vois, les cheveux tout hérissés et tout. Magnifique, magnifique. Bon, j'ai quelques pets, j'ai quelques défauts de fabrication, ça m'énerve, mais bon, c'est pas grave, ça va. Voilà, ça va, ça vient, comme on dit. Hein. Au niveau des proportions, eh ben, bah c'est nickel. Le gars, parfait. Non, franchement, parfait. Allez, peut-être, on va dire, allez, les jambes, elles auraient été un peu plus longues, mais sa ceinture est vachement basse, hein, donc voilà. Non, franchement, sinon, les proportions sont bien respectées. Au niveau de la réalisation de cette figurine, en fait, je suis tellement captivé par les ombrages. C'est difficile de ne pas regarder que ça, quoi. Franchement, c'est de la bonne qualité. Hein. Ben voilà, hein, c'est pas de la qualité. Genre, en fait, là-dessus, je ressens pas une qualité sur Master Star Piece comme ceux de Dragon Ball ou quoi. Je ressens la qualité Grandista. Par contre, voilà, c'est encore une fois, c'est au niveau des couleurs. Mais ça, j'y reviens à la fin, le meilleur pour la fin. Ça va, au niveau des jointures, elles sont mises à des endroits stratégiques, on va dire, stratégiques. Voilà, donc on peut voir, voilà, ici une jointure, donc ça fait toute la botte, donc on a l'impression vraiment que bah il a une botte et qu'il l'a enfilée, hein, tout simplement. L'autre côté pareil. Alors sur les côtés, c'est pas une armure, hein, c'est un collant avec des ornements rouges et blancs au-dessus. Il y a l'ombre, ça n'a pas après. Mais voilà, j'ai une jointure juste là, tu vois. Ça fait pas très beau, tu vois, il y a une démarcation juste là. Au niveau de la réalisation, après, je sais pas si tu le vois, mais j'ai une jointure là, en fait. Alors je sais pas comment ils ont réussi à la mettre, tu vois, j'ai une jointure, je sais, en fait, c'est ça le problème, c'est que est-ce que c'est des jointures ou est-ce que c'est une espèce d'armure hein, sur son truc. Ouais, là on le voit, à côté c'est pareil, on voit une différence. Je pense que c'est fait exprès parce que ça remonte là-dedans, je vois pas l'intérêt en fait de faire ça si c'est pas pour être fait exprès parce qu'au niveau du sculpte, au niveau du moulage, ce serait un peu bête de faire ce genre de choses là quoi. Donc là on voit les jointures ici, la jointure juste là, juste au-dessus de mon pouce là. On la voit légèrement mais elle se rebouche avec la peinture en fait. Ça c'est cool, les bras on a mis, ils ont dû les mettre comme ça tu vois. Mais ça se rebouche bien. Donc pareil à l'avant, on voit ici des démarcations là. Bon là je l'avais déjà dit. Au niveau du haut aussi. Bon à mon avis c'est. En fait je sais pas mais moi dans le dessin animé je le ressens pas comme une armure. Tu vois je ressens ça plutôt comme un costume, pas un collant mais un costume quoi. Au niveau des cheveux pareil une petite jointure juste là. Je sais pas si je vais réussir à la montrer à la caméra. Voilà juste là ici là. Voilà, juste en face de mon doigt. Franchement, la figurine, elle est magnifique. Moi, je l'avais même pas vue en vrai avant de la précommander. Mais franchement, quand je la vois comme ça, je me dis que j'ai bien fait. Je sais que c'est une pièce plutôt rare à trouver. Voilà, donc au niveau du sculpte, ben parfait. Hein, j'aime bien l'expression de son visage. J'ai envie de te dire, ça fait très All Might, le sourire d'All Might. Et puis... les proportions sont parfaites, il a un visage pas manga, il a un visage occidental comme beaucoup le disent, un gros côté occidental, un gros côté comics et mélangé à ça le manga quoi. Ensuite au niveau des couleurs, et là c'est le meilleur, c'est la meilleure partie, c'est la partie que je préfère. Alors c'est la première fois que je fais une review sur une manga dimension, désolé j'ai pas encore l'habitude. Donc, sorry. Je vais prendre déjà en globalité. Au niveau des nuances, il n'y a pas de nuances.
Je m'explique. Si tu veux me dire, bah si, il y a des nuances, les gars ils racontent n'importe quoi, il y a des nuances, mec. Non, en fait, pour moi une nuance c'est quand une couleur sort du clair qui va au sombre. Sauf que là, il y a une vraie, comme c'est une manga dimension, il y a une vraie démarcation entre les couleurs qui sortent du clair et qui vont dans le sombre jusqu'au noir, quoi. Au niveau des bottes, jaune, fidèle à l'anime, avec, bah pareil, des ombrages bien prononcés, bien dessinés, bien délimités sur les bottes. Donc on peut imaginer que que le personnage, oui la figurine aussi, que le personnage, le soleil, il vient d'ici, tu vois, et que ça éclaire tout ça, et toute cette partie, sa partie gauche, est dans l'ombre, donc c'est pour ça que sa partie droite est blanche, normal, tu vois, donc au final, c'est là qu'on voit qu'il n'y a pas de brush, il n'y a pas d'ombrage, il n'y a pas d'ombrage, si, il y a des ombrages, il n'y a pas de changement de teinte dans la couleur en elle-même, voilà, là le blanc qui est là, il est blanc, hein, puis basta, le rouge, bah, il est rouge, juste à côté il y a du rouge foncé, ok, juste à côté il y a du noir, bon voilà, hein, c'est ça. Et donc du coup, tout ce côté-là, on est sur des couleurs entre guillemets normales. J'ai pas vu la vraie figurine, bon il y a des ombrages aussi de ce côté-là, mais c'est tout à fait normal. Et par contre, de l'autre côté, eh ben le gars, il est noir, voilà. Et ça, j'adore. Tu me donnes juste une figurine d'All Might tout noir comme ça, entièrement, je dis ouais bon bref. Alors, déjà j'ai la Goku, Megateno Gokui tout en noir là. Elle est sympa juste avec les yeux gris. Mais là, avec les ombrages dessinés comme ça, et ben je trouve que ça rend super bien sur ce personnage parce que dans l'anime, il est représenté comme ça, il est représenté avec ses ombrages. Au niveau des jambes, voilà, parfait. Donc le bleu, voilà, il n'y a pas de brush qui va du clair au foncé. Il y a juste un clair dessiné foncé. Voilà. On a, par contre, alors. Tout est mat, hein. On pourrait peut-être croire que ça brille un peu, mais pas du tout. Cette figurine, ce qui est bien avec, c'est que bon, on n'a pas du tout l'impression du côté plastique de cette figurine. Donc le haut, pareil que les jambes, du coup, bah, c'est le reste du costume, hein, donc même système de coloris avec 2-3 petits voilà, ombrages par-ci par-là. Je sais pas si vous le voyez, il y a un petit ombrage juste là. Focus, thank you. Donc il y a un petit ombrage juste là, mais la ceinture est plutôt sombre aussi. Donc dans le milieu, voilà, bah, de toute façon, je sais pas si vous le voyez, mais on a un côté sombre et juste à côté on a un côté clair. Alors regardez, si j'enlève, voilà, on a un côté sombre, un côté clair. Du coup, peut-être qu'il éclaire un peu trop fort mon truc là. Donc on a un côté un peu plus sombre et un peu plus clair, donc un jaune pâle et un jaune vif, comme les bottes. Comme les gants aussi. Le bleu c'est pareil. On a un bleu clair. On a un bleu un peu plus clair là sur sur le torse du personnage. On a le rouge, bah nickel. Hein. On a un rouge par contre un peu plus foncé au niveau de son cou. Donc là, voilà, à la limite, voilà, ici, bah non, c'est même pas un brush, hein. C'est même pas un brush, c'est même, je croyais que c'était, voilà, une différence de teinte, un dégradé, voilà, je cherche le mot depuis tout à l'heure. Un dégradé entre machin, mais non, il n'y a pas de dégradé. Ici, il y a bien une démarcation de couleur entre les deux. Le visage, eh ben, il y a la peau bronzée, hein. Bah, Toshinori, il a bien une peau foncée. Bon, à mon avis, comme il doit tabasser du méchant, il doit être assez bronzé. Le visage, c'est vraiment top. Alors, je vais faire avancer un petit peu le pupitre pour que vous voyez mieux le visage. Oh, ce visage, il est magnifique. Ça n'a rien à voir comparé. Regardez ce visage-là, ça n'a rien à voir. Je préfère largement avoir ce côté All Might avec ses ombres sur son côté gauche. Ça, c'est représentatif d'All Might qu'une figurine bah, comme ça. Voilà, je vais mettre les deux à côté. Non, enfin, voilà, si, c'est bien, c'est joli, c'est cool. Pour ceux qui aiment, oui, mais non. moi, je suis pas fan de ce genre voilà, de représentation d'un personnage tel qu'il n'est pas. Enfin, qu'il soit représenté tel qu'il est. C'est mieux quand même. En fait, grâce aux ombres, le visage il se dessine encore plus. On a vraiment cette, on voit la perspective du visage grâce à l'ombrage. Regardez, si je le mets comme ça, voilà, ici là par exemple sur son côté droit, on a deux ombres. On pourrait croire que c'est l'ombre d'une lumière, mais quand on tourne un petit peu, voilà, l'ombre se forme. C'est magnifique, je trouve. Voilà.
Après, c'est sûr, c'est pas une figurine que tu vas mettre comme ça. Voilà. Tu peux, hein, tu mets la lumière, voilà, là on va dire, bah, qu'est-ce qui a coulé de toute façon? Il est en train de pleurer du sang ou quoi? Non, mais voilà, c'est une figurine que tu vas mettre comme ça. Même, j'ai envie de te dire, des moments, à la limite, même de dos, elle va passer super. Elle va passer super, regardez les cheveux, il y a plusieurs teintes dans les cheveux. Il y a une différence de teinte, en fait, par exemple, sur les petites mèches, on peut voir si on arrive à focuser. Focus, merci. Donc le focus, donc on voit sur les petites mèches, je sais pas si vous allez arriver à la voir sur les petites lumières, sur les petites mèches, ah si là on voit bien, on a du coup des petits morceaux blancs, tu vois, des trucs dessinés. En fait c'est vraiment du dessin hein, sur les Manga Dimension. Je pense que c'est plus du dessin sur la figurine pour venir vraiment accentuer les formes de la figurine. On a des mèches claires, on a d'autres mèches et le reste des cheveux plus foncés, et on a des petites mèches ici noires, mais ça rend trop bien. Alors, il y a juste par exemple au niveau... ah si, les points, ah, bah, regardez les points, j'allais dire, on n'a pas de... Alors je vais essayer de la... Voilà. Je pensais qu'on n'avait pas de noir en fait sur les points, mais en fait si, regardez, dans le point déjà ici, on a du marron foncé, donc le point est couleur peau claire. Dans les points, au niveau des doigts ici, bah, c'est marron foncé. Et dans le point en lui-même, si, voilà, dans le point en lui-même, et ben c'est noir. Et donc ça fait le côté ombrage. Voilà les gars. Moi, j'ai rien d'autre à dire. Le socle, même le socle fait comics, je trouve. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus sur cette figurine? Elle est magnifique. Elle est magnifique. Je suis tellement content de l'avoir eue. Au niveau de la taille, je vais vous donner un petit aperçu par rapport à Himiko Toga, BWFC, que j'ai déjà présenté. Vous pouvez aller voir la vidéo juste là. Hein, là-bas. Ding, 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 ding. Ça rend super bien. Les proportions sont plutôt bien. Bon, c'est pas des personnages qui sont à côté de l'autre, mais dans une étagère, ça peut être sympa. Splendide! Donc voilà les gars pour la Manga Dimension Grandista Tomato. Dites-moi en commentaire si elle vous plaît, si elle vous donne envie de la commander. Je crois qu'il reste un seul exemplaire chez Namek Toys, ça va très vite. Si tu veux la voir, ben vas-y, fonce, j'ai envie de te dire. Dis-moi en commentaire si toi tu comptes te la prendre. Si tu es comme moi, tu te dis, oh les figurines Dolmat sont pas géniales, pas géniales. Mais celle-là, Manga Dimension, elle donne bien envie, voilà. Si t'as aimé la vidéo, mets un petit like. Si le concept de la chaîne te plaît, abonne-toi et surtout active la cloche. Moi je vais aller trouver un endroit où je vais aller mettre cette petite Grandista. C'était Franzy Stark. À la prochaine. Plus ultra. Si tu kiffes la figurine, pouce en l'air.